Au micro, Alex en roue libre, religieusement. Moment de grâce partagé avec Raphaël Imbert. Faites un vœu et on vous l'exaucera. Par exemple, rencontrez celui qui est à la fois un des maîtres de la parole, comme l'on dirait des conteurs créoles, et surtout l'un des plus talentueux saxophonistes contemporains, auteur, interprète et compositeur prolixe, dont le dernier album, Music is My Hope, vient de sortir. Grand connaisseur de l'œuvre de Coltrane et amateur hors du commun du génial improvisateur que fut Jean-Sébastien Bach, Imbert, il y a 10 ans, avait sorti un CD magistral intitulé Bach Coltrane et réédité aujourd'hui. Un album qui présente en concert depuis et qui réunit toujours les fidèles en grand nombre. Le maître était en train de répéter avec à ses côtés son complice, le soprano Jean-Luc Di Fraia. J'ose l'interrompre en roue libre. Tu me vois là, André, ou pas? Ok. Ça va pour toi? On essaye un peu le He Never Said? Justement, ce morceau, Raphaël Imbert, ici, que vous allez répéter avant que le public arrive, il est depuis 2 heures devant les portes de la cathédrale. La messe va être complète. La grand-messe est annoncée. Vous officiez, vous êtes Dieu ici. Il vous fallait au moins cet espace-là pour conjuguer ces 2 maîtres que sont absolus, que sont Coltrane et Bach. En tout cas, on le fait un peu partout. Hein. Vous savez, ça marche autant dans un petit club de jazz, parfois dans le salon de Jean, que dans une aussi belle et majestueuse cathédrale. Voilà. On peut savoir à qui vous vous adressiez là un instant? À André Rossi qui est tout en haut, il me voit très peu, je le vois pas du tout, mais il est à l'orgue, un très très bel orgue de facture classique, je crois 18e, qui est un magnifique édifice. Mais on a une certaine distance, voilà, donc il faut s'adresser autrement. Ça c'est étonnant, donc vous vous adressez directement à Louis, puisque vous ne le voyez pas. Ça ne se passe que sur l'oreille. Et un mot sur ce morceau. Ça, on fait un negro sprit. On fait un negro spiritual en fait qui s'appelle He Never Said a Mumbling Word. Voilà. Qui fait pleurer tout le monde. Ah, j'espère.
va, André? Ça va, super. Et ce morceau qui a résonné là, à l'instant, ce négro spirituel anonyme du 19e siècle, cette lamentation des esclaves, et pour une chose précise dans leur argot, mon Dieu, pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Oui, alors c'est sûr. En fait, là, c'est pas la troisième personne s'adresse à Jésus. C'est la passion du Christ qui est racontée. Il n'a pas marmonné un seul mot. Il a été cloué sur la croix, il a été percé au flanc, il a été fouetté, il a souffert, mais il n'a jamais dit, il n'a jamais failli en fait. Voilà. Et c'est un des rares négros spirituels qui parle du Nouveau Testament. Vous savez que les négros spirituels s'inspiraient essentiellement de l'Ancien Testament. C'est un des rares c'est une vraie passion en fait. Donc c'est une passion avec des mots des esclaves et une musique qui est une musique liturgique mélangée, créolisée entre musique liturgique européenne et musique africaine. Donc on est au cœur de la rencontre en quelque sorte. Et il est particulier parce que voilà, c'est le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus. Quand on fait un Bach Coltrane et qu'on fait une passion des esclaves, je trouve ça assez intéressant. Il y a un rituel, alors pas chamanique, que vous faites avant, alors pas forcément avec de l'eau bénite ou quoi que ce soit, mais non. Le rituel quand on est dans ce genre de cathédrale, c'est de savoir où sont les toilettes les plus proches. Et de savoir si on a le temps d'y aller avant d'aller jouer. Parfois, il faut faire des kilomètres pour ça. Voilà. Donc, on va se renseigner là-dessus. Merci beaucoup. Alex, en roue libre.